Bon, eh bien, bonjour à tous, ou rebonjour. Je vais vous faire le petit topo après avoir roulé un petit peu avec cette bécane. Je mets les lunettes parce que je m'en prends plein la gueule, il pleut en plus. Bon alors, qu'est-ce que je peux vous dire de cette super Ténéré 3YF 660 monocylindre, un peu moins de 50 chevaux. Et ben franchement, c'est vraiment pas mal. C'est un putain de petit trail, surtout que je l'ai payé vraiment une bouchée de pain. Bon, elle marchait pas quand je l'ai acheté, hein, c'est pour ça que vous verrez la vidéo, vous avez vu la petite partie bricole dans la vidéo. Je pense que si j'attache mon casque, voilà, c'est un peu mieux. Alors avant de vous en parler, bon là on est en tout terrain, en petit chemin pépouze quand même. J'ai quand même fait un petit peu de hard avec. J'ai les pneus route, c'est pas terrible, mais bon, on veut dire quand c'est sec ça passe. Mais c'est vrai que quand c'est mouillé ça passe rien du tout. Bon, quand c'est sablonneux pareil c'est la merde. Bon, je fais des petits jumps avec, tu vois, ça se laisse conduire, ça doit faire pas loin de 200 kg, je vais te mettre le poids quand même. Mais bon. Bon, niveau frein c'est pas terrible, mais bon pareil. On est sur des pneus route, on va pas freiner comme un goré sur le tout-terrain, sur les chemins de forêt. Mais bon, sur route, par contre, c'est un peu soft. Niveau suspension, c'est un petit peu souple. Ouais, bon, ça se laisse conduire. Je pense une petite prépa, ça serait vraiment pas mal. Wouhou, ça marche quand même fort. Et faut la freiner quand même. Faut la freiner. Ouais, elle marche beaucoup plus fort que la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec, hein, parce que forcément elle avait la moitié de sa puissance. Elle tournait sur un seul corps. Bon là tous les virages t'accélères, t'es en travers. Après j'ai les pneus route, hein, c'est normal. Quand t'es sur la route, hein, ça fait pas des travers, hein, ça manque quand même de chevaux sur la route, faut pas croire, ça reste 50 chevaux pour plus de 200 kg, hein, il me semble. Donc là, avant d'en parler et de faire une vidéo, j'ai fait un petit road trip, hein, je suis parti une semaine avec. J'ai mis un petit top case. Le top case franchement c'est trop bien. Quand j'étais petit ça me faisait marrer les gens qui avaient des top cases. Je me disais c'est pas vraiment de la moto quoi, le top case ça fait ridicule. Et en fait bah, tu vois, quand tu te poses à un endroit et que tu dois mettre ton casque, bah franchement c'est trop bien. J'ai acheté aussi des valises pour aller avec le top case. Pour faire du trip c'est quand même vachement bien. Et franchement le trail je pense que c'est le style de moto qui me correspond le mieux, le trail. Tu peux rouler sur la route, tu vois un petit chemin de terre qui est pas interdit, bim tu le prends. Après là moi je suis en pneu route. Enfin pneu route, c'est pas pneu route, tu vois, c'est pas des Michelin Power Cup ou des Dunlop de bâtard. C'est des petits pneus route tranquilles. Mais qui ont quand même un petit peu de cran pour le tout-terrain. Ouais, ça, sur terrain, en tout cas sur terrain comme ça a largement assez de puissance par rapport au frein, ça c'est sûr. Après sur route, sur du bitume par contre là on va en voir vite les capacités de la moto. Quand je suis parti faire mon trip j'étais avec une 1290 et puis une Tiger, la plus grosse, là, je sais pas c'est quoi, ça doit être 1275, un truc comme ça. Enfin la plus grosse de chez Triumph en Tiger. Mais bon, eux, ça suivait bien, et puis même j'étais devant, mais eux ils se faisaient taper dessus par leurs copines. Donc autant dire qu'ils gazaient pas comme des salauds. Ouais, ça chasse un peu sur les cailloux. Voilà, par contre je suis vraiment pas un exemple de protection. Je suis en jogging et basket, je fais jamais ça, mais là c'était juste pour faire une petite vidéo pour accompagner le démontage de la moto. Et puis le petit point, le petit compte rendu après, une fois qu'elle remarche. Donc ouais, le petit road trip, je sais pas combien de kilomètres, mais ça s'est très bien passé. À vrai dire, c'était un road trip qui était beaucoup plus routier. Donc bon, à fond, t'es à 150 avec ça, c'est pas terrible. Mais dans l'école, bon, ça va, ça passe. Mais ça manque un peu de frein, les suspensions sont un peu souples pour la route, ça c'est sûr. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux en dire de plus?
C'est vachement confortable, la position elle est géniale. En vrai le trail, j'adore, j'ai adopté complètement le style. Là j'ai remis un kitchen neuf, petit défaut, le sélecteur de vitesse. Je fais que de le plier en dessous du moteur parce que dès que tu fais un petit franchissement, un petit délire comme ça, le machin, il a pas le bout qui se replie là, puis il faut que je l'attache avec une ficelle au niveau du sabot, faire comme l'enduro pour pas qu'il y ait des choses qui se prennent dedans. Parce que là il est vachement propice à se faire replier quoi. Et puis ça m'est déjà arrivé plusieurs fois donc c'est déjà chiant. Niveau autonomie ça consomme pas grand chose, je vais vous mettre ma consommation, il me semble que je l'ai calculé. Mais bon après j'ai tiré dedans donc forcément ça consommait. Je vais faire des crash bars parce que pareil c'est hyper fragile, je suis tombé une seule fois dans les cailloux à l'arrêt, il y a tout qu'à craquer. Honnêtement le top case il a pris un petit peu, le clignotant aussi il a pris. Bon ça c'est pas bien grave, c'est même pas celui d'origine, j'aimerais bien retrouver ceux d'origine, ça serait sympa. La mettre vraiment full origine parce que sinon à part les clignotants elle est full origine. Pas là, je suis en train de me prendre une rincée du futur là. J'étais pas... Je savais qu'il allait pleuvoir, je voulais faire la petite vidéo rapidement comme ça. Parler vite fait de la bête. Mais là je suis bien rincé. Oh bah laisse tomber, je suis trempé c'est clair, tant pis. Allez on y va. Alors heureusement que cette moto est fort sympathique à rouler. Bon après son poids il est un peu... c'est vrai qu'elle est lourde. Quand tu fais du franchissement et tout, c'est un peu une galère. Quand tu fais du franchissement et du hard, la garde au sol. La garde au sol est ridicule, c'est dommage, ça tape souvent. Elle chauffe assez vite. Et que dire de plus, bon, ça chauffe. L'embrayage aussi, on y arrive vite à la limite de l'embrayage. L'embrayage il va chauffer. Et par contre je veux faire demi-tour, je veux pas aller là-dedans moi. Hop, vous voyez là j'ai fait un tout petit truc, ça a frotté. Après un petit truc oui, pas forcément un truc qu'on fait en Ténéré quoi. Mais bon. Ça frotte beaucoup. C'est un peu dommage. Elle est quand même haute de garde au sol, hein. C'est vraiment fait pour les. C'est pas vraiment fait pour les petits gabarits. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'enduro que je saurais même pas vous dire si la KTM est plus haute. Après c'est fort probable que la KTM soit plus haute quand même. Oh là 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 là, la flotte. Oh, je suis même pas équipé, j'ai en t-shirt, une petite veste. Oh là là, le mauvais exemple. Mais cette moto franchement elle est fantastique. Je pense très sincèrement, j'hésite et je pense que je vais partir sur un T7. Alors il faudrait pas grand chose pour me chauffer sur un T7. Mais franchement un T7 ça serait vraiment le régal. Quand je vois déjà celle-là ce qu'elle peut faire. Donc ouais honnêtement un petit T7 parce que quand je vois celle-là, le poids qu'elle fait, la puissance qui est un peu manquante, et puis la partie cycle qui est quand même vieillotte, hein, faut pas se mentir. C'est assez vieux quand même, ça freine pas fort, les suspensions sont un peu molles, un peu beaucoup molles même. Et ben tu te dis qu'un T7, j'aimerais vraiment essayer cette moto parce que je pense que... Mais bon je pense que si je l'essaye je craque quoi. Parce que celle-là elle est vraiment terrible, je l'adore, je pense que c'est une de mes motos préférées direct, elle se classe dans le top 5. Mais bon. Après bon voilà, carénage un peu fragile, quand tu te manges dans les rochers, t'as tout qui casse. Bon après ça c'est un peu ma faute, hein, faudrait que je mette des crash bars. Faut que j'en fabrique mais bon j'ai pas trop le temps. Mais ça sera fait, ça sera fait. Le sélecteur, j'ai déjà commandé un sélecteur pour en refaire un qui se replie parce que bon... à chaque sortie avoir le sélecteur sous le moteur, tu sais t'es là, tu fais ton petit franchissement et puis après tu veux passer ta vitesse et tu trouves pas le sélecteur, tu fais il est où ce bâtard? Et en fait ce bâtard de sélecteur, en fait il est replié en dessous du moteur parce qu'il a touché un petit bout d'arbre ou un truc comme ça tu vois. Donc grosse galère. Quand j'ai fait le road trip j'ai crevé de l'avant aussi mais bon ça arrive hein, je veux dire c'est pas c'est des chambres à air hein, dedans c'est pas du tubeless, tu peux pas mettre ta mèche et puis basta. T'es quand même obligé de démonter la roue, de sortir les démonts de pneus. En vrai les pneus ils se démontent assez facilement, ils sont tout petits. Mais puis tu changes la chambre à air, franchement avec 2 démonts de pneus ça se fait bien. Là je sais pas si vous voyez la caméra mais je me fais rincer mais c'est un truc de ouf.
Que dire de plus sur la bestiole? Ben franchement, elle est vraiment bien. Je pensais pas qu'un trail c'était aussi cool. J'ai déjà fait avec du franchissement assez hardcore où des mecs en enduro ils passent pas quoi. Donc bon, j'ai quand même poussé la bête. Comme je le dis dans certaines vidéos, c'est vraiment pas la moto qui fait le pilotage, le passage, le chrono. La moto elle va jouer pour un petit 20%. Et le pilote il va jouer pour beaucoup plus hein, parce que tu peux mettre une 125 contre une 500, ben c'est pas forcément la 500 qui va gagner. La 125 elle peut être plus maniable, tu peux avoir un pilote qui envoie du bois et puis basta quoi. Il te met à l'amende direct. C'est ce qu'on voit avec Paul Tarès, il s'est amusé à faire l'Esberg Rodeo avec une T7. Et bah tu vois ces passages et franchement le mec il envoie mieux que certains mecs qui sont en enduro quoi. Et tu vois t'es à deux sur une Ténéré comme ça, tu prends une petite bosse, tu décolles, pépouse. Enfin tu vois ça passe, c'est une dinguerie. Ah t'es tout seul, tu décolles forcément hein, mais même à deux tu vois tu peux prendre des bons petits jumps. Si tu arrives à comprimer tes suspensions, tu fais ça bien. Franchement ça passe tout bien. Sur ce les camarades, je vous laisse, je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Je suis désolé, je sors vraiment pas beaucoup de vidéos, je suis vraiment occupé en ce moment. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Tout ce qui tourne autour du sport mécanique, ça arrive. Il y a de la vidéo qui arrive et c'est juste moi qui suis long et puis qui n'ai pas trop le temps quoi. Mais bon, j'abandonne pas, je vous abandonne pas. Allez, ciao, prenez soin de vous et bon ride à tous. Et tu vois, c'est pas parce que t'as un top case sur ton trail que t'es ridicule. En vrai, c'est assez plaisant, hein, franchement. Je pense que quand je vais l'équiper avec les crash bars, les pneus un peu plus tout terrain, eh ben ça va envoyer du bois.